Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette guidance en conscience, ce voyage intérieur du mois d'août 2024. Donc en compagnie avec l'éclairage des symboles vivants que sont du tarot, de l'astrologie, hein, du tarot astro-coaching vibratoire. Parce qu'il y aura également, après cette guidance en conscience, une activation des énergies grâce au champ vibratoire. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Deveau, je suis thérapeute de l'âme, thérapeute holistique, et j'utilise le champ vibratoire, notamment dans mes accompagnements. C'est au cœur de mes accompagnements pour les personnes qui sont en chemin d'éveil, mais qui sont confrontées à des épreuves de la vie assez challengeantes et qui sont sur un chemin de résilience et surtout de retrouver, voilà, de se connecter à leur être profond, à laisser toujours de plus en plus de place à leur paix intérieure, voilà, leur joie d'être naturelle, et cette reconnexion à leur âme et à cette maîtrise, à cette retrouver leur souveraineté d'être, leur intégrité au cœur d'eux-mêmes, leur propre guidance et euh, vers de plus en plus de maîtrise intérieure et d'œuvrer, de vivre pleinement à partir de cet état d'être, de cette présence, conscience lumineuse au cœur de chacun, pour révéler vraiment l'être unique, aimant, vibrant que l'on est en essence, dans cette présence bien ancrée dans l'instant présent. Voilà, voilà tout ce que je propose à travers de mes accompagnements personnalisés et aussi de mes ateliers. Donc pour ce mois, nous allons être accompagnés des énergies du portail 888 qui a eu lieu, qui est actif encore jusqu'à la fin du mois, et du cycle lunaire et notamment de la pleine lune du 19, qui a eu lieu le 19, là, qui est récente, qui est encore active également, du 19 août. Les énergies encore intenses qui sont reliées justement à l'énergie du lion, hein, de rayonnement, les énergies solaires, à l'élément feu qui est très présent. Intense dans ce qui est vécu au niveau, voilà, nous continuons encore ce chemin de purification, hein, de transmutation intérieure importante, voilà, pour lâcher vraiment tout ce qui nous empêche de nous révéler à nous-mêmes, de laisser la place à l'âme. C'est l'heure du positionnement, de, voilà, soit suivre la guidance, sa propre guidance intérieure, la guidance de notre âme, la voix du cœur, la voix de l'amour, la voix aussi de l'inconnu, mais c'est-à-dire accepter de plonger en soi pour aller vers le un connu, l'un de l'unité, UN, en soi. Tout se révèle à l'intérieur de nous-mêmes maintenant. Dans ce cycle d'épuration intense et qui va encore s'intensifier, de purification de karmique et autres, de tous ces blocages, de toutes ces identités de l'ego qui ne nous servent plus maintenant, et pour laisser la place à notre plus haut potentiel, à s'ouvrir à plus grand que soi, cette source de vie, source universelle de vie, voilà, qui pulse en toute chose, qui pulse en nous, donc à la guidance de notre soi source. Et voilà, bien conscientiser maintenant
que nous sommes un être spirituel venu faire une expérience terrestre et non l'inverse. Nous ne sommes pas un être humain venu faire une expérience spirituelle. Voilà, c'est l'heure de se souvenir de qui nous sommes en essence, de ce je suis, de tout ce que je suis, cet être infini, de faire sauter en fait tous les concepts, croyances limitantes inculquées depuis des éons. Voilà, c'est ce travail intense qui se passe en ce moment avec une restructuration importante au niveau du corps physique, mais aussi de tous les corps. Mais c'est le corps physique qui est à honorer, hein, ce temple sacré qui permet à l'âme, esprit de prendre corps ici et maintenant dans cette dimension, sur cette terre sacrée. En nous-mêmes et sur Gaïa, bien ancré. Gaïa, de prendre conscience que nous sommes juste un pont entre le ciel et la terre. D'ailleurs, j'ai tiré l'arcane de l'étoile pour ce tirage, donc associé à l'arcane 8, hein, qui correspond au mois d'août, de la justice. Et je vous invite à voir ma vidéo sur les 12 premiers jours de l'année qui sera complémentaire, où j'ai vraiment détaillé, en fait, je suis allée vraiment en profondeur sur la symbolique de cet arcane. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ça sera vraiment complémentaire. Donc oui, l'étoile et la justice. L'étoile qui nous parle de cette reliance, justement, entre le ciel et la terre. Voilà. On nous parle de la nudité de l'âme, de revenir dans cette vulnérabilité, voilà, de recevoir la guidance de la source, hein, et de la déverser sur la terre, voilà, pour renaître. Hein, ça parle de renaissance, d'une terre fertile. Voilà, mais ça part toujours de cette circulation d'énergie en nous, la laisser s'élever en nous, laisser l'âme s'élever au cœur de notre être, au cœur de notre cellule, cet élan de vie qui pulse, cet élan, cette émanation, pulsion, qui émane de cet état de présence, conscience, lumière, amour, voilà, de cette disponibilité. Ça nous parle du donner, du recevoir cette énergie de la source, pour la diffuser ensuite, pour la rayonner. Mais c'est déjà la laisser s'élever au cœur de nous-mêmes, pour qu'elle puisse diffuser en nous, diffuser cet amour et le rayonner à l'infini après, à l'intérieur et à l'extérieur. Sachant que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, qu'il n'y a pas de séparation. En fait, c'est revenir à cette unité intérieure, cette union entre le féminin, hein, les atouts de réceptivité, d'accueil du féminin, mais aussi du masculin, bon, qui va être plus représenté par l'énergie de la justice, Yang, hein, qui, même si c'est une femme, elle représente un petit peu par l'épée ici, l'énergie solaire reliée à l'archange Michael, notamment reliée au Christ, parce qu'on a le glyphe théosophique, là, astrosophique, pardon, du soleil ici. Donc c'est une carte très solaire reliée au masculin qui tranche, hein. Elle représente le juge, mais le juge intérieur, notre juge intérieur. Donc aussi cette guidance de la conscience lumineuse, inspirée, hein, inspirée par notre âme source, par notre soi source, par cette reliance à cette guidance intérieure, pure, stable, sage, à notre part sage en nous, qui est garante de l'équilibre.
représente la justice divine. Donc un petit peu cette partie masculin, donc on a un équilibre entre la partie réceptive et la partie active, hein, de l'inspiration, source sacrée, émane l'action juste, droite, équilibrée. Mais c'est en fait l'ancrage en nous-mêmes, hein. Ça part d'un ancrage profond en notre terre intérieure, qui va permettre justement au masculin de soutenir cette inspiration, cette créativité, cet élan qui émane de cet élan de vie pure, sacré, authentique. Elle nous ramène un peu à la pureté de l'enfant, qui la spontanéité d'expression. Voilà. Parce que dans ses côtés négatifs, cette carte de l'étoile peut parler de soumission. La soumission, notamment, voilà, souvent du féminin, hein, depuis au masculin. Mais là, il s'agit de rééquilibrer ces deux polarités en nous, le masculin sacré, du féminin sacré, du yin et du yang, et de cet équilibre. Voilà, l'énergie du 8, hein, du portail 888, nous parle aussi d'harmonie, hein, d'équilibre, des polarités, du donner-recevoir, de féminin et du masculin sacré en nous, que émerge cette troisième énergie source, hein, cette énergie du Graal en nous, qui nous permet d'œuvrer à partir de, voilà, à partir de notre plus haute vérité, de notre plus haute vibration, de notre plus haut potentiel, de nos plus hauts potentiels, de laisser révéler tout ceci, de retrouver la mémoire, mais ça se trouve au plus profond de nous, notre lumière intérieure, la laisser s'élever, voilà, pour expanser tout ceci et œuvrer à partir de ces énergies-là maintenant. Tout pousse à cela. On a aussi l'équilibre du corps, âme, esprit, hein. Donc là, on a un peu représenté par la pyramide et aussi un peu la position pyramidale de la femme, ici, la jeune femme. Voilà, cet alignement, cette droiture représentée aussi par la posture aussi hiératique un peu de la justice. Voilà. On nous parle ici de se positionner, hein. Se positionner, d'avoir le courage, le cœur à l'ouvrage, de suivre la voie du cœur, la voie de l'âme. Qu'est-ce qui a soif en nous de s'exprimer maintenant? Être à l'écoute de cet élan de vie et voilà, s'engager dans cette voie. Ça demande une vigilance, un positionnement de chaque instant. Ça demande aussi du discernement, hein, ce qui incarne aussi la justice ici. Discerner ce qui est vrai de l'illusion. Tout est illusion dans ce monde. Tout est inversé. L'accès au réel, à la vérité, est inconceptualisable à partir de notre mental ego. Ça part d'un d'autre espace. Et ces autres espaces peuvent être ouverts à partir de notre cœur, de l'ouverture de notre cœur, de ce plongeon intérieur avec cette foi de quitter toute identité et d'avoir conscience que sans cet élan source vitale de vie, cet élan de vie perpétuel qui nous anime, nous ne sommes rien. Qui nous anime, qui anime notre âme, l'anima. Nous ne sommes rien. Et ne plus chercher à exister à travers les identités illusoires de l'ego qui nous limitent, qui nous contraignent et qui nous
contraignent à rester dans la souffrance, dans les schémas répétitifs, dans cette boucle involutive. Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit maintenant? Quel est notre maître? Est-ce que on choisit de suivre la voie de l'âme, la voie du cœur, la voie de l'amour, de l'amour véritable, et de suivre les lois universelles, pas les lois humaines corrompues, pas les lois de l'ego corrompu? Ou est-ce qu'on choisit de suivre justement notre ego, notre mental, qui nous resserre toujours les mêmes schémas limitants de souffrance, de domination, de cercle dominant, enfin, gros victime-sauveur, hein, de ce triangle de Karpman, voilà, dont on a assez goûté, je pense. Voilà. Ça demande ce niveau de conscience, cet éveil de conscience. Voilà, on reçoit plein d'énergie là en ce moment, de codes d'énergie justement. S'intensifie pour justement activer en nous ces potentiels endormis et qu'on puisse retrouver la mémoire, se rappeler de qui nous sommes en essence, et d'œuvrer à partir de cette vérité-là. D'ailleurs, Jeanne d'Arc, qui s'était présentée hein, dans il n'y a pas de hasard, elle est revenue là. Elle s'est invitée en soutien, elle était présente lors du tirage du 8e jour de l'année. Vous le verrez dans la vidéo. Elle nous parle de vérité, hein, de la voie de la vérité. Soyez forts. Hein. Focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Bon, il y a beaucoup de mémoires là, de persécutions qui peuvent remonter là en ce moment pour être purgées, qui sont prêtes à être purgées. Parce qu'on nous a longtemps brimés et empêchés d'être qui nous sommes, vraiment, en essence, ce qu'a osé exprimer Jeanne d'Arc. Suivre la voie de la lumière en elle, avec encore l'épée de la conscience lumineuse. L'énergie aussi du 8, je reviens sur l'énergie du 8, hein, qui est 888, donc ça veut dire la matérielle, enfin, le portail d'énergie puissant hein, qui se matérialise sur les 3 plans. Âme, corps, esprit, on parle encore de trinité, de trinité de l'être, et d'énergie donc associée à l'énergie cristalline, christique, mais dans son essence pure, pas détournée par les dogmes. Et aussi le 8 c'est l'infini, hein, le lémiscat, à l'abondance infinie, à l'alpha et l'oméga, ni début ni fin, à l'infinitude de l'être. Et aussi à la transformation, hein, le 8 c'est associé à la transformation, donc que l'on vit de manière assez intense là en ce mois d'août 2024. Transformation, nos capacités, nous avons un grand pouvoir, on parle de notre pouvoir créateur, de se transformer nous-mêmes, de transcender maintenant. On a cette puissance, cette conscience-là, de transcender tout ce d'accueillir en fait tous ces blocages, tous ces traumas qui remontent à la surface de notre inconscient et qui sont prêts à être accueillis dans l'amour en nous, et pour laisser la place, voilà, pour être transmutés.
en une énergie lumineuse et d'aller vers une version plus lumineuse, plus consciente de notre être. Voilà. Et d'ailleurs, le 17, c'est la somme du 8 et du 7. Donc le 7, c'est l'arcane majeur du chariot qui représente le corps, hein, qui, pour moi, qui accueille l'âme. Donc on est vraiment dans cette trinité corps, âme, esprit. Hein. Voilà. Le 17, c'est l'esprit, ça incarne un peu l'esprit dans la matière, l'esprit qui spiritualise la matière. Donc l'être spirituel que nous sommes, qui spiritualise la matière dans laquelle nous vivons actuellement. Dans cette, voilà, sur la planète Terre. Dans laquelle nous sommes incarnés en fait. Et il y a aussi le maître Bouddha. Donc ces deux maîtres qui se sont présentés, qui soutiennent ces énergies puissantes de transformation, de transmutation, d'élévation de conscience, d'ascension en nous-mêmes. Mais l'ascension en nous-mêmes demande d'aller de plus en plus en profondeur en nous-mêmes, vers cette écoute intérieure, cette sagesse, cette paix, de cette guidance. C'est le seul endroit où nous sommes souverains, où nous pouvons retrouver notre souveraineté d'être, notre intégrité d'être. Et c'est de cet engagement-là, de ce positionnement-là, dont il est question maintenant. Le maître Bouddha nous parle de conscience accrue. Il nous parle de profonde connexion en nous-mêmes, avec cette conscience source, lumière, présence, conscience, source, lumière, amour. Cette énergie universelle, cette source de vie, de cette part éternelle du vivant en nous, qui a soif de s'exprimer maintenant. Faites confiance à votre voix intérieure, à votre vérité intérieure. Il s'agit de trouver quelle est votre vérité. Quelle est votre vérité? Et de l'accepter et de la manifester. De la vibrer, de la rayonner. Je vais vous prendre le petit livret pour voir si je peux compléter ma guidance. Donc pour Jeanne d'Arc, je vais juste... oui, voilà. Elle avait été contactée par l'archange Michael. Voilà, il y a la présence aussi de l'archange Michael, qui est un archange solaire, lié à l'énergie christique solaire, l'énergie du soleil du lion, hein, l'énergie qui rayonne naturellement, qui nous parle de souveraineté, d'intégrité, de persévérance, de courage, de positionnement. Voilà. Venu lui révéler l'information nécessaire pour aider Charles VII à sauver la France de la domination anglaise. Bon, je vais peut-être pas vous reprendre toute l'historique. C'est un guide très bienveillant pour ceux qui veulent entrer en résistance, mais c'est pas en résistance intérieure contre la force de vie, mais c'est pour justement en résistance contre l'ego qui veut continuer de dominer quelque part. Elle aide aussi les travailleurs de lumière à surmonter leur peur de la persécution. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes encouragés à rester ferme
même si vous vous sentez mal compris ou ignoré. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur, et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Lâchez les armes. C'est l'arme de la sagesse, de la vérité et de l'amour, la plus puissante. La voie de la lumière. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Approuvez-vous, simplement, tel que vous êtes. J'accueille tout ce que je suis. Je suis tout cela. Sachez, vous êtes remercié pour l'âme honnête que vous êtes. Et le message de Maître Bouddha. Donc, il fut amené à mener une aventure spirituelle qui le mena à abandonner tous les plaisirs terrestres pour chercher l'illumination, afin de mettre fin, un terme, à la souffrance dans le monde. Il nous aide maintenant à prendre contact avec notre enseignant intérieur, notre sage intérieur, et il nous encourage à reconnaître notre état de santé et à l'accepter pour dépasser nos souffrances. Vous avancez au-delà des illusions créées par la peur, afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître, et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ce sont des enseignants forts qui nous montrent la voie de la lumière, la voie de la sagesse, et la voie de la vérité, et la voie de la conscience, la voie de l'amour. J'ai aussi reçu le mantra suivant par l'intermédiaire du Light Mantra, l'oracle de Joseph Ravenot, qui va m'accompagner pour l'activation par le chant vibratoire et par ces codes de lumière reçus. Donc on a la carte Leia, Sala, Leia Sala, Dehi. Moi je les vois, alors je sais pas si je vais y arriver, avec une forme pyramidale comme ça, avec le socle. Leia Sala, Dehi. Voilà, je vais me laisser guider. Vous voyez que c'est très, ce sont des cartes très solaires. Je vous les laisse regarder, vous en imprimer. Ce sont des cartes très vibratoires. D'ailleurs, ce tirage est très vibratoire. Je ne sais pas si vous le ressentez. Nous sommes aussi accompagnés par l'élément feu, hein. Donc c'est une purification, une initiation par le feu qui peut créer des tensions, des résurgences de colère, etc. Donc, mais qui aussi, voilà, qui permet aussi de nourrir l'âme quelque part. De par son intensité purificatrice. Mais ça nous demande aussi d'être ancré, hein, voilà. On va aussi, je le sens là, œuvrer sur l'équilibrage des éléments. Voilà. Avec la présence aussi
l'énergie du dragon de bois qui s'invite dans l'astrologie chinoise cette année, et pour rien aussi. Par son souffle purificateur va nous aider aussi à laisser partir ce qui doit partir et accueillir ce qui doit être purifié. Accueillir de nouveaux espaces en nous, solaires. Alors, je vais garder ces cartes avec moi en le temps de l'ancrage. On va respirer profondément. On va prendre des inspirations, expirations amples et profondes. Et on va s'ancrer dans zéro, notre verticalité, en portant le regard, l'intention au niveau du cœur. Et on se dépose maintenant en nous-mêmes, en lâchant toutes les tensions et en plongeant progressivement au cœur de notre être. Et le cœur s'ouvre naturellement. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement, profondément. Et nous allons ancrer et activer en nous notre canal de lumière cristallin, doré, arc-en-ciel, qui nous relie à l'infiniment petit dans lequel nous plongeons nos racines dans notre terre intérieure sacrée, jusqu'au cœur de Gaïa. Nous laissons ces énergies remonter, s'amplifier en nous, nous nourrir tout notre corps, tout notre être, et s'expanser à l'infini. Et nous relions maintenant au soleil originel, en élançant nos branches célestes au cœur du soleil père. Nous laissons ces énergies puissantes, soutenantes, protectrices, sécurisantes, infuser avec les énergies de puissance et de douceur et d'amour infini de Gaïa. Nous laissons encore s'expanser à l'infini, diffuser devant, derrière, au-dessus, en dessous, toutes ces énergies à l'infini. Laissez s'expanser à l'infini. Je vous invite maintenant à écouter et à recevoir le son, les vibrations de ce qui va s'inviter maintenant.
Et je vous invite maintenant à revenir tranquillement ici et maintenant, bien ancré en vous-même, et de laisser infuser toutes ces belles énergies en vous, et de les laisser faire leurs œuvres. De la manière la plus juste et alignée à qui vous êtes aujourd'hui, à ce que vous êtes aujourd'hui. Et que tout l'amour véritable et l'abondance originelle de présence, de vie, de conscience puisse s'élever en nous, puisse abonder en nous. Voilà. Je vous remercie infiniment pour vos belles présences. Merci pour les abonnements, les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci pour vos likes qui permettent de diffuser à plus large échelle cette vidéo et de soutenir voilà, ma présence sur YouTube. D'ailleurs, je pense très bientôt vous proposer des petites séquences en live, peut-être de manière hebdomadaire, je vais voir. En tout cas, en plus de ma guidance et en plus de ce que je propose déjà. Et de créer très bientôt, je suis en cours de création là, de cette communauté de cœur. Donc je vous en parlerai très prochainement. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me joindre en mode privé, hein,
sur mon adresse mail pour me demander des détails sur ce projet et je vais créer, je pense, un groupe WhatsApp ou Telegram très bientôt pour déjà regrouper les personnes qui sont engagées dans ce cheminement. Voilà, donc joie de vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à regarder dans le descriptif, à consulter mon site internet où vous retrouverez toutes les informations concernant mes accompagnements, mes ateliers. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Joie de vous accompagner, de partager cette guidance, enfin ces partages vivants et vibrants avec vous. Et merci, merci encore et à très bientôt. Plein d'amour vers vous. À bientôt. Merci.